Est-ce que la Sage Barista Express InPress va révolutionner l'expresso à la maison? Quand Sage m'a contacté pour que je teste leur nouvelle machine à café, j'étais vraiment impatient de pouvoir la recevoir. Lorsqu'on me demande des recommandations pour l'achat d'une machine à expresso, eh bien j'oriente presque tout le temps vers des machines automatiques type DeLonghi Magnifica S. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, mes tests sont souvent sur des machines automatiques. Pourquoi? Eh bien parce que l'utilisation d'une machine manuelle demande une maîtrise technique pour réussir son café. En plus de cela, faire un café sur une machine manuelle demande du temps, que ce soit du temps de chauffage de la machine ou encore le temps de moudre le café, de répartir la mouture, de tasser et de faire l'extraction. Et cette machine répond à tous ces problèmes. En gros, on va être comme un barista pro, on va pouvoir avoir le contrôle sur plusieurs paramètres tout en étant assisté et avoir un expresso ou une boisson à base d'expresso prêt à rapidement et facilement. Rapidement, on va y revenir un peu plus tard. Sage ne part pas d'une page blanche puisque la Barista Express InPress s'appuie sur sa grande sœur, la Barista Express. C'est un modèle qui a très bien fonctionné pour Sage, on l'a vu dans de nombreuses maisons de torréfaction. Bref, c'est un modèle qui fonctionne bien, avec de nombreux retours positifs des avis clients évidemment. Allez, c'est parti pour le test. On va commencer par faire le tour de la machine avant de faire des shots d'expresso et en fin de vidéo, on terminera sur du latte art et vous allez voir, c'est vraiment cool. C'est une machine plutôt compacte pour une manuelle. On a 41 cm de haut, 33 cm en profondeur et 38 cm de large. Ce modèle, cette machine est disponible en 3 coloris. Moi, j'ai le modèle en acier brossé inoxydable. Je vais tout de suite parler de la trémie, c'est intéressant parce qu'ici, on a une trémie d'une contenance de 250 grammes, ce qui est totalement correct. Et en fait, cette trémie, elle est amovible. Je vous montre ça tout de suite. Si on a envie de changer de café rapidement, eh bien, on a juste à retirer la trémie. Vider notre café. Repositionner la trémie. Et verser le nouveau café. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est ultra rapide. Bon, évidemment, il y a de la rétention dans le moulin, donc on aura le nouveau café dans 1 ou 2 expressos. En dessous de la trémie, eh bien, on a le moulin intégré avec 25 niveaux de mouture différentes, donc on a une belle précision de mouture. Et si jamais ce n'est pas suffisant, eh bien, en dessous de la trémie, on retrouve un autre système de réglage au niveau des meules coniques cette fois-ci. Donc déjà, en arrivant là, on sent que c'est une machine quali, mais vous allez voir, la suite est aussi surprenante. Je me fais une dose de café. Je me fais, hop. En dessous de la trémie, on a l'InPress Puck System. C'est ce qui va nous permettre de tasser la mouture. Et là où Sage a appris des avis clients, c'est que ce nouveau système est plus propre et on n'a pas de mouture qui déborde. Et pour ce faire, on a 2 choses. La première, c'est un dosage intelligent. La mouture, lorsqu'on va tasser via la manette, on va avoir ici un niveau. Si on n'a pas assez de café, de dose de mouture, eh bien la machine va nous demander de moudre à nouveau le café. Et si on en a trop, eh bien on va pouvoir utiliser le Razor qui est contenu, hop, qui est ici, et on va pouvoir l'utiliser et ensuite retasser et avoir la bonne dose. Mais là où c'est cool, c'est que la machine va adapter la dose en fonction de la dose précédente. Je m'explique. Si lorsque vous avez moulu du café et que la machine a détecté une sous-dose, eh bien à l'expresso suivant, la machine va automatiquement adapter la dose pour avoir le bon niveau. Et ça, que ça soit en sous-dose ou en surdose. À savoir que pour un panier 2 tasses, la machine utilise environ entre 17 et 20 grammes de café. La seconde, eh bien, c'est le thumper qui est intégré directement dans la machine. Là où avant on avait un thumper manuel, ici on a un thumper manuel automatique. Et ça va nous permettre d'avoir, eh bien, on va le voir, une galette parfaitement horizontale. Et ça, c'est vraiment très bien parce que avec un thumper manuel, on risque bien de tasser de manière pas très bien horizontale et ça, on va obtenir un café qui est un peu moins bien. Alors ici, on n'a pas ce problème-là, donc c'est très bien pour les débutants. Enfin, lorsque le tassage se fait, on a une rotation de 7 degrés du thumper qui permet d'avoir un effet poli sur la galette. Alors perso, je trouve que c'est plutôt un gadget et que ce n'était pas nécessaire. Si vous êtes un amateur averti du café et que vous connaissez les règles d'extraction d'un expresso, eh bien vous pouvez passer la machine en manuel ici.
ça va vous permettre de gérer votre dose de café comme bon vous semble. Donc cette machine s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux amateurs avertis. Et justement, en parlant des amateurs, ils l'auront remarqué, ici on a un porte-filtre en 54 mm. Alors que pour les machines un peu plus professionnelles, on a souvent un diamètre 58 comme celui-ci qui permet d'avoir en général un meilleur expresso, mais ne vous en faites pas, on a quand même un très bon résultat en tasse avec ce porte-filtre 54 mm. Ce qu'il y a, c'est que il y a plus d'accessoires en 58 mm. On va notamment retrouver des filtres de compétition en 58 mm, là où en 54 mm, le marché commence tout juste à se développer. Donc pas d'inquiétude là-dessus. On va justement parler des filtres qui sont fournis avec la machine. On a deux tailles de filtres, des filtres une tasse et deux filtres deux tasses. Pour chaque modèle, on a un filtre simple et des filtres pressurisés. À savoir que les filtres pressurisés nous permettent d'avoir une mouture moins adaptée. Par exemple, si vous ne maîtrisez pas totalement la finesse de mouture ou que vous utilisez du café prémoulu, ce sera conseillé d'utiliser un filtre pressurisé. Personnellement, j'utilise systématiquement le filtre de tasse simple, donc celui-ci, car c'est celui qui offre le meilleur résultat en tasse. Cependant, il se peut que vous estimiez que ça consomme trop de café et que vous désirez utiliser un filtre une tasse. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt d'utiliser le filtre une tasse pressurisé parce que la forme du cône, la forme du filtre, fait que l'extraction est moins réussie que sur un filtre de tasse. Et ça, c'est pas lié à la machine, hein, c'est tous les filtres une tasse, en général, c'est moins bien qu'un filtre de tasse. C'est dit, on va pouvoir passer à la suite. Passons maintenant à l'extraction du café. Pour ça, on a deux touches, un expresso ou deux expressos. Chaque touche est programmable, c'est-à-dire que pour chaque touche, on va pouvoir modifier le volume en tasse, mais ce n'est pas tout, car on va aussi pouvoir modifier la pré-infusion. Donc si on veut jouer avec la machine, c'est bien sympa. La pré-infusion, c'est une petite quantité d'eau qu'on vient déposer sur la galette avant de passer à une plus forte pression. La machine est équipée d'un PID qui va permettre d'avoir une température constante tout au long de l'extraction. La machine est réglée par défaut à 93 degrés. On va pouvoir modifier cette température à plus ou moins 1 degré. Et si vous êtes joueur et que vous avez trop joué et que vous êtes perdu, on va pouvoir remettre les paramètres d'usine via une petite manipulation. Enfin, la machine chauffe très rapidement. En 45 secondes, la machine est prête. Donc, c'est complètement dingue. Là où sur des machines comme ça, il faut attendre 5, 10, 15 minutes parfois. Ici, on va avoir une machine qui est prête en 45 secondes. Néanmoins, il est forcément conseillé de laisser le filtre en place et de laisser chauffer la machine un peu plus longtemps si on va avoir une extraction encore plus, une température plus constante. Parce que si les éléments sont froids, la température va forcément descendre. Bref, on a quand même un PID et ça c'est vraiment très bien. Mais si vous voulez pas attendre, sachez que en moins de 2 minutes, je me suis fait un expresso, j'ai mesuré le temps, en 1 minute 30, j'avais mon expresso dans la tasse. Alors que la machine était froide, hein. Donc ça, on a vu, ça aussi. Ici, on a le manomètre qui contribue au décor de la machine. Alors ça peut aider pour voir si l'extraction se passe bien, mais ce n'est pas indispensable. Il y a d'autres moyens pour voir si on a une bonne extraction ou non. La machine fournit une pression de 9 bars, ce qui est la norme pour les machines expresso. Pas besoin d'avoir une machine avec 15 ou 20 bars, pas la plus grosse qui donne le plus de plaisir, mais ça, vous le savez déjà. Sur la droite de la machine, on va retrouver une sortie eau chaude, ce qui est pratique pour rallonger un expresso ou voire pour se faire un thé. Enfin, on a une buse qui est sur rotule, et ça c'est vraiment cool parce que vous voyez, on peut vraiment la déplacer dans tous les sens. Donc cette buse, elle est vraiment bien et ça va nous permettre de faire mousser du lait, voire même de faire du latte art, et ça c'est vraiment pas mal pour une machine à la maison. Alors ici, on a l'égouttoir qui se retrouve sous forme de tiroir. Il est bien conçu et facile à nettoyer. Alors moi, j'aime bien ici ce petit indicateur pour nous indiquer de vider la machine. Et derrière l'égouttoir, vous l'avez remarqué, on a un petit rangement où on va pouvoir ranger les accessoires de nettoyage et d'entretien, voire même les filtres.
À l'arrière de la machine, eh bien, on va retrouver le réservoir à eau, hop, qui a une contenance de 2 litres et on peut y mettre une cartouche filtrante. Évidemment, pour la durée de vie de la machine, eh bien, je vous conseille d'utiliser de l'eau filtrée en utilisant une cartouche filtrante ici ou des carafes filtrantes. Et en plus de ça, votre espresso sera bien meilleur. Donc au niveau de la quantité, 2 litres, c'est très correct. Si vous avez l'habitude de flusher votre machine, eh bien il se peut que le réservoir se vide relativement rapidement, mais la contenance reste quand même très correcte. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, je mets tous les liens nécessaires. Que ce soit les accessoires, par exemple je recommande d'utiliser systématiquement un chiffon ou d'utiliser une Knockbox. Alors moi j'ai ça, j'ai pas la Knockbox, mais de toute manière je vous conseille quand même de prendre la Knockbox avec cette machine. Je vous mets tous les liens en description. Concernant l'entretien, eh bien on peut détartrer la machine, on peut également nettoyer la buse vapeur. La machine est backflushable, ce qui me permet de dire qu'on est bien au niveau d'entretien. Concernant le bruit, évidemment, une machine équipée d'un moulin sera plus bruyante et lorsque vous mousserez le lait, la machine est aussi bruyante. Justement, faisons ensemble un expresso et une boisson lactée. Ce petit pichet à lait, eh bien, il est fourni avec la machine. Si vous aimez le café, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne qui est dédiée au café. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo Les défauts de torréfaction ou encore la vidéo Pourquoi le café est amer. Et si vous voulez du bon café, eh bien, je vous conseille forcément d'aller sur mon site écolecafé.com. Un bon moyen pour vous de déguster du bon café tout en soutenant la chaîne. Donc il est possible de faire une mousse de lait avec des fines bulles, ce qui nous permet justement d'envisager de faire du latte art. Mais vous le savez maintenant, le latte art, c'est pas quelque chose que je fais très souvent et que je maîtrise parfaitement. Mais sachez toutefois eh bien, que c'est possible de faire du latte art avec cette machine. Concernant eh bien, le résultat en tasse au niveau de l'expresso, eh ben, c'est vraiment très bien. On va retrouver de la puissance, on va avoir les arômes du café qui sont respectés, on va pouvoir gérer tout un nombre de paramètres qui fait qu'on va avoir un expresso à notre goût. Et donc ça, moi je trouve que à ce niveau-là, la machine est vraiment pas mal. Néanmoins, eh bien, je regrette eh bien, cet espace, cette hauteur avec des expressos avec des petites tasses. Eh bien, la hauteur est un peu trop haute et ça a tendance un petit peu à casser la créma. Effectivement, eh bien, la mode dans les autres pays, c'est de se faire des mugs géants, mais en France, c'est pas la mode encore. Donc, dommage que Sage n'ait pas nous ait un petit peu oublié sur ce point. Pour conclure, la Sage Barista Express InPress est une excellente machine manuelle qui convient aussi bien pour les débutants que pour les amateurs avertis. On arrive à avoir un excellent café prêt rapidement, en moins de 2 minutes, là où les machines automatiques peuvent avoir des lacunes sur le résultat en tasse et notamment sur la puissance de l'expresso, eh bien la Sage Barista Express InPress n'a pas ce problème-là. Enfin, n'hésitez pas à passer par les liens affiliés qui sont dans la description. Le prix sera le même pour vous et pour moi, ça me permet de rémunérer mon travail et de vous offrir d'autres vidéos sur le café. Voilà, je vais faire d'autres vidéos justement sur cette machine, que ce soit des tutos, des conseils, des réglages, des nettoyages, bref, vous avez compris. Et avant de vous quitter, Sage ne m'a pas payé pour faire cette vidéo. En revanche, ils m'ont envoyé la machine afin que je la teste. Je vous souhaite de bons cafés. Ciao!